Drôles d'illuminés, épisode 130. Hello tout le monde! Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale qui se joint à nous, qui va nous parler de plein de trucs intéressants, dont l'astrologie, puis aussi la lune. Donc, je l'invite tout de suite à rentrer dans la salle avec nous, dans le Zoom avec nous. Et je vous présente Jacinthe Carrier. Hello, Allô! Jacinthe! Ah, Salut! Regardez. t'as un beau petit chat, là. Oh! Ouh! Hey, ce chat-là, cette chatte, c'est la sœur de mon chat Ulysse. Tu sais, le chat roux que vous voyez des fois, là. Elle aussi, elle a des grosses pattes, hein, je pense. Non. Non? OK. Ulysse, il y en a des pattes. Hey, Jacinthe, merci d'être là. Justement. Hey! Ah, en tout cas, bref. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la lune, du Magic Moon, puis des planètes, puis des événements entourant tout ça, toutes les belles sphères. Est-ce qu'il y en a ici qui ont vécu des ralentissements ou des problèmes techniques ou des trucs comme ça? Jacinthe, pourquoi ça nous est arrivé? Pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui ont ressenti de quoi de spécial, là, énergétiquement parlant. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe tellement d'affaires dans le ciel, Karine, cette année, en 2020, puis encore plus cet automne. C'est vraiment fou, là. Sans tous nommer les aspects et les transits qui se passent entre les planètes dans le ciel, ben, premièrement, on a eu Mercure, la planète des communications et des pensées et des idées, qui était rétrograde cet automne. Là, elle vient juste de revenir direct, donc pendant 3 semaines. Mais, Ah! mais ça arrive 3 fois par année. Fait que c'est vraiment un moment, surtout Mercure rétrograde en Scorpion, c'est vraiment un moment qui est dédié où est-ce qu'on peut aller plonger encore plus profondément dans notre intuition, puis où est-ce qu'on peut aller plonger dans les méandres de nos Vas-y. pensées, aller déterrer le vieux stock, les vieux patterns, là. Puis, mais ce qui est exceptionnel, parce que Mercure est rétrograde 3 fois par année pour 3 semaines environ. Fait que ça, on est habitué, même si ça peut être un peu challengeant. Mais là, cette année, ce qui est spécial, c'est qu'on a Mars, la planète de l'action, qui est rétrograde aussi en ce moment et qui l'a été en même temps que Mercure. Et Mars va redevenir Oh, direct. OK. Ouais, puis Mars, il n'est pas rétrograde souvent, c'est une fois aux Hmm. 2 ans. Puis là, ben, il a été exceptionnellement longtemps. C'est pas habituel, là. Il y a vraiment cette année, là, en 2020, puis cet automne, il y a plein de choses dans les astres qui se passent, puis qui arrivent pas souvent. Donc, c'est pour ça que c'est très challengeant comme année. C'est vraiment une année de transformation, de transition, de guérison assez exceptionnelle. C'est très challengeant. Fait que Hmm. si vous n'êtes pas à jour dans votre vie, autant énergétiquement que ce qui se passe dans votre vie, si vous traînez des trucs depuis longtemps que vous devez régler, ben c'est pire. Tu sais, comme exemple, si ça fait longtemps que vous vous dites ah, je devrais changer de job ou ah, je suis pas alignée avec ce que je fais en ce moment ou vous n'êtes pas heureux dans votre vie amoureuse ou que vous devez faire du ménage dans je sais pas quoi dans votre vie puis que vous repoussez tout le temps, mais c'est là que cette année, c'est un peu la catastrophe. Ah ouais. Et puis, Fait est-ce que aussi quelqu'un qui se laisse pas le droit de vivre ses émotions, ça peut être pire? Tu sais, de réprimer, déjà en temps normal, de réprimer les émotions. Après, là, on va prendre l'exemple de la colère. Puis là, après ça, là, et pow! Ça explose au lieu de le laisser sortir graduellement. Penses-tu qu'il y a un effet catalyseur aussi pour les émotions? Autant la joie, la tristesse, la colère, tu sais, les grosses émotions. Ben oui, oui, parce que tout ce qui n'est pas aligné avec ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on fait dans notre réalité, tout ce qui est, tu sais, si tu penses quelque chose ou si tu ressens quelque chose qui n'est pas aligné avec les actions ou ce que tu parais être, cette année, ça nous revient d'en face fois 1000. Ah, C'est comme on peut plus se cacher, là, énergétiquement puis émotionnellement. Dès qu'on n'est pas aligné avec ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, ça nous revient d'en face d'une façon ou d'une autre et ça crée des situations pas super le fun. Donc, c'est ça.
Hey, c'est dichotomique parce que ça nous revient d'en face alors qu'on ne doit plus mettre de masque, mais qu'on est obligé d'en mettre. Ouais, non, Hein? mais c'est ça. En Ouais, plus, ouais. ça- OK, donc ça, c'est le gros mouvement là, qui s'est passé puis que plusieurs d'entre nous ont senti. Il y en a que ça les touche pas tant, puis c'est correct aussi. Il y a eu la ben, il y en belle... a. C'est surtout les gens qui, euh, qui sont à jour, on va dire ça, dans leur alignement, ils ont déjà fait du ménage dans les gens qui les entourent, ils ont déjà fait du ménage dans leur travail. Plus le ménage a été fait auparavant, plus 2020 est facile. Ouais! Puis aussi qu'on peut voir 2020 comme une belle opportunité, qu'il y a du renouveau un peu partout. Puis, ouais, c'est vraiment excitant de savoir qu'en plus qu'il y a la pandémie, en plus que les astres, ils nous poussent à faire tout ce qu'on doit, ben faire tout ce qu'on doit être. Pas ce qu'on Ouais. doit faire, mais ce qu'on doit être. Non, c'est ça, exact. Ah, j'aime ça! Et là, tu sais, il y a eu la belle pleine lune bleue aussi la semaine dernière. Ça dépend quand est-ce que Ouais. les gens écoutent ceci, là. Mais celle-là est spéciale le 31 octobre parce que le voile est plus mince, hein, pour communiquer avec l'invisible. Parle-nous de ça. Comment c'est que le voile est plus mince à la pleine lune du 31? Bien, du 31, là, ça a donné que c'était le 31 en plus, là. Mais la pleine lune bleue. Ben, dans plusieurs cultures internationales, puis au niveau de la Wicca, le début, le mois de novembre, la fin octobre, le début novembre, le 31 octobre, l'Halloween, pour les sorcières appellent ça aussi Samhain. Je sais jamais comment le dire. Euh, mais c'est pas ma spécialité, ça, Karine, mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que ils disent que le voile est plus mince, puis c'est aussi une période de l'année où est-ce il y a moins d'ensoleillement. On commence à... Tu sais, la période du scorpion, tu sais, fin octobre, puis mois de novembre, c'est une période qui est davantage liée aux sciences occultes, à l'ésotérisme, au chamanisme, aller voir ce qui est profond à l'intérieur de soi. C'est vraiment une période d'introspection puis d'intuition par excellence. Et le jour des morts et à l'Halloween, ben, ils disent que le voile est plus mince pour pouvoir entrer en contact avec les autres dimensions, incluant les personnes décédées. Mhm. Puis, en ce sens-là, Jacinthe, mais on va en parler, là. Elle a créé un beau cercle Magic Moon. Yeah! Puis, le cercle Magic Moon, on peut avoir accès à ce cercle-là, on va en reparler. Mais dans celui-ci, elle a ah, wow, la méditation que tu as fait faire pour communiquer avec une personne décédée, elle est tellement puissante. De toute façon, je vais mettre les liens pour que vous puissiez vous procurer cela. Mais j'en reviens un peu dans le temps parce que tu as le cercle Magic Moon qui est apparu, qui est né, qui est né suite à la belle pandémie que l'on vit parce que tes événements Magic Moon étaient au départ en vrai, en présentiel, et maintenant c'est en ligne. Et moi, je veux que tu nous parles de ça parce que Jacinthe, tu es tellement bonne pour nous faire découvrir des nouvelles personnes dans des spécialités différentes et tu poses des super bonnes questions. Alors, dis-nous, qu'est-ce que le Magic Moon pour ceux qui ne connaissent pas ça encore? Ben oui. Ben, le cercle Magic Moon et les événements Magic Moon, si vous êtes zéro anglophone, ça veut dire lune magique. Mais c'est vrai, c'est bon. Ouais, c'est des expériences, c'est des événements maintenant en ligne, puis des expériences de découverte spirituelle. Donc, c'est vraiment ça le créneau. À chaque mois, il y a un coach, un enseignant ou un expert magique qui nous fait goûter à sa poussière d'étoiles, donc à son expertise dans les thématiques de la magie, de l'intuition, de la spiritualité, de la pleine conscience, de tout ce qui est ésotérique, full pin. Donc, à tous les mois, on a quelqu'un qui vient nous partager vraiment son expertise puis qui nous aide à évoluer en conscience
à travers différents outils et différentes approches. Donc, ce qui est intéressant du cercle Magic Moon, c'est que au lieu de vous payer des cours régulièrement, tout le temps, à 4, 5, 100 pièces, 1000 pièces, puis que vous savez pas encore tout à fait si vous allez aimer une approche, Mm. que ce soit, peu importe, là, le Reiki, le magnétisme, la kinésiologie, peu importe le type d'approche, ben Magic Moon est là pour vous faire découvrir ces différents univers-là et démystifier, puis rentrer dedans, vivre l'expérience pour savoir si finalement vous vibrez avec ça ou non, puis si ça vous parle, puis si ça vous tente d'aller plus loin. Mais là, vous pourrez aller plus loin. Mais donc, ça fait... Ce que les gens me disent, c'est Hey, ça me fait... C'est super le fun. Je découvre plein de choses, puis ça me fait économiser des milliers de dollars. Oui, parce qu'on peut tester si c'est un bon fit Oui, directement. Comme ça, tu goûtes à la saveur, à la poussière d'étoile, comme tu dis, de la personne. Puis là, après ça, est-ce que je l'adopte, cette personne, ou non? Puis si ce mois-ci, tu sais, ça parle moins, ben le mois prochain, ça va être complètement différent. C'est ça qui est merveilleux. Puis comment tu ouais. trouves tes invités magiques? Ben c'est vraiment les synchronicités, sincèrement, là, la plupart du temps, c'est rare que je me mets à la recherche d'un enseignant pour participer à un mois, tu sais, que je connais pas du tout, ou généralement, on va m'introduire à quelqu'un, ou moi, je tombe sur une page sur Facebook ou sur YouTube, puis je suis comme, oh my God, cette personne-là est tellement wow, je dois l'inviter. Hey, comme Euh, je fais une parenthèse parce que tu as eu Aurore Rogers, Rogers. Rogers. Et Rogers. ceux qui la connaissent pas encore, c'est une Française qui canalise puis qui avait prédit déjà au mois de mars qu'on vit en ce moment. Elle Puis a sorti sa vidéo en janvier. janvier, c'est vrai. Et, mais c'est ça, mais Aurore est comme très, très difficile à capter dans le sens où de l'avoir sur son Magic Moon. Mais toi, Jacinthe, tu réussis. Comment tu fais? Ben, c'est vraiment un coup de chance dans le sens que je me mets pas de barrière. Moi, je contacte les gens qui m'intéressent, puis je leur dis, hey, wow, ce que tu fais, tu veux-tu participer à ce que je fais? T'as-tu envie d'être plus connu au Québec ou dans la francophonie? Puis c'est ça. Puis Aurore, puis j'y vais avec une intention sincère de cœur. Tu sais, je choisis pas mes invités parce qu'ils sont reconnus ou qui ont 100 000 followers sur YouTube. Je les choisis vraiment parce que ce qu'ils font, ça me parle et que je pense que ça peut vraiment faire triper la communauté Magic Moon. Donc, ça a Ouais. vraiment, écoute, ça s'est fait bing bang pouf avec Aurore. Je lui ai envoyé un courriel. Elle m'a répondu le lendemain. Ça a cliqué, on s'est donné rendez-vous sur Zoom, puis c'était fluide, c'était facile, fait que Ouais. Mais c'est ça que, justement, dans les expériences Magic Moon, ce que j'aime, c'est ça, c'est la fluidité, l'accessibilité aussi, puis qu'on dirait que on devient amis avec les deux personnes qui sont là devant nous le temps de 2 heures, parce que c'est les dimanches matins, une fois par mois, de 10 heures à midi, heure du Québec, sinon plus 6 en Europe. Puis, euh, comme tu dis, c'est une expérience parce qu'on vit tout le temps de quoi de spécial avec tes invités. Ah! Et là, il y a de quoi qui s'ajoute en plus, parce que là, il y a l'expérience Magic Moon qui est gratuite, qui est une fois par mois les dimanches. Mais là, qui est ceux qui maintenant gratuite parce qu'avant c'était payant. c'est vrai, encore là, tu donnes plus, ça rend ça encore plus accessible à tout le monde. On a juste besoin d'avoir Internet, là. Puis là, il y a des bonus dans le cercle Magic Moon. Ceux qui se le procurent, qui se font un cadeau d'eux à eux. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus dans les cercles Magic Moon? Ben dans le fond, est-ce que je donne l'exemple de ce mois-ci? Ah oui, OK. Qui sera ton invité le 15 novembre? Alors,
Tu, 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 roulement de tambour. Alors, mon enseignante experte magique du mois de novembre est nulle autre que la drôle d'illuminée Karine Deneau. Alors, Karine, donc, tu es mon invitée du mois de novembre. Et qu'est-ce qu'il y a de plus quand, dans le fond, ça se fait en deux temps. Il y a l'expérience Magic Moon qui dure 2 heures. C'est gratuit, une fois par mois. C'est gratuit. Est-ce que ça va toujours être gratuit? Je ne sais pas. Mais en attendant, profitez-en pendant que la formule est comme ça. Puis c'est 2 heures où est-ce qu'on fait, je vous fais un résumé astrologique de ce qui se passe dans les énergies du ciel dans le moment présent. Euh, on a les piliers de lumière magique, des thérapeutes énergétiques qui travaillent à distance, si vous le désirez, pour venir élever le taux vibratoire du groupe, pour être en Attends, mesure. je vais faire une parenthèse parce que je fais partie des piliers régulièrement. Puis, d'une expérience à l'autre, en tant que pilier de lumière, c'est tellement différent parce qu'on se branche les 6 à l'énergie du groupe qu'il y a là actuellement, qu'ils regardent en direct ou en différé. Ça fonctionne également parce qu'en énergie, il n'y a pas de temps, là, c'est tout un gros moton qui se passe ici maintenant. Puis, il y a des moments où c'est beaucoup plus facile d'élever, puis d'autres fois, on ressent des réticences. Comme je me souviens clairement la fois avec Aurore, quand elle s'est mise à parler de choses un peu plus lourdes, là, on ressentait beaucoup de... Ça tiraillait à gauche, à droite. Fait que d'habitude, on élève le groupe, bon, on élève les vibrations pour tout le monde, pour que tout le monde en profite pleinement. Mais là, ça redescendait. Fait que tout le long, il a fallu... Au début, c'était vraiment tout élevé. Puis là, ah, OK, on relève. Alors que quand tu as eu William, celui qui fait les mantras, Oui, avec sa voix, là, oh, il faut que vous alliez écouter ça. Euh, Celui-là, c'était le mois d'octobre. c'était le mois passé, oui. Ouais. C'est ça. Lui, ça a été facile tout le long d'élever les vibrations. Donc, tu disais que tu, tu dis quelles sont les énergies du mois au moment où on le fait. Ensuite de ça, il y a les piliers de lumière pour l'expérience Magic Moon. Après ça, il y a quoi? Mais après ça, je présente c'est qui est l'enseignant magique du mois. Et donc, ce mois-ci, c'est Karine. Et donc, on passe 1 heure complète avec, on passe le 2 heures avec la personne, là. Donc, l'enseignant magique du mois nous fait vivre une expérience. Et par la suite, on fait un rituel de nouvelle lune. Magic Moon est né des mouvements de la lune. C'est pour ça que ça s'appelle Magic Moon. Ça se fait tout le temps lors d'une lunaison importante, que ce soit pleine lune, nouvelle lune ou éclipse. Mais généralement, le concept de base, c'est lors de la nouvelle lune. L'événement se tient dans l'énergie de la nouvelle lune parce qu'on fait un rituel de nouvelle lune pour nous aider à manifester ce que l'on veut dans notre vie dans les semaines suivantes. Et donc, ce mois-ci, la thématique du mois, c'est découvrir vos dons avec Karine Deneau. Donc, il y a tellement de gens qui m'écrivent. Une des questions que je trouve qui revient le plus souvent, c'est quoi mes dons? C'est quoi mes dons? Les gens veulent savoir, ne savent pas. Ou ben non, ils savent ou ils s'en doutent, mais ils sont pas certains, ils veulent se le faire confirmer. Donc, c'est pour ça que j'avais hâte de te recevoir, Karine, pour cette thématique-là, parce que toi, c'est ta spécialité, t'enseignes ça aux gens. Mhm. Donc, avec toi, le 15 novembre prochain, en direct et la journée même, on va apprendre, on va découvrir nos dons. Donc à la maison, si vous écoutez, ben, est-ce que vous êtes plus clairaudient, clairvoyant, clair ressenti ou autre? Bref, Télépathe. Ouais, puis la différence avec l'expérience gratuite et le cercle Magic Moon, c'est que après l'expérience gratuite, vous avez le choix d'aller plus loin avec nous dans l'expérience. Donc, c'est juste une continuité, mais on va plus en profondeur, on va plus loin et avec un groupe un peu plus petit. Donc, au lieu d'être des milliers de personnes en direct, c'est un groupe fermé, exclusif aux membres du cercle Magic Moon. Et là, Mhm. on va vraiment plus en profondeur. Les gens peuvent poser des questions plus personnalisées. C'est ça. Et donc, on va découvrir le 15 novembre prochain à Magic Moon, c'est quoi nos dons. On va en même temps tester notre bulle énergétique avec toi.
Donc, comment apprendre c'est quoi notre bulle énergétique pour pouvoir utiliser nos dons. On va faire le ménage au niveau des chakras, faire de l'espace pour pas qu'il y ait d'interférence, pour bien capter les messages. Et les liens éthériques, on va les couper. Ah, J'ai c'est rajouté vrai. ça. Mhm. Merci. Ouais. Et après le 18 novembre, avec Karine, ben, on va vraiment aller faire des exercices plus en profondeur pour vraiment aller tester davantage les différentes sortes de dons qu'on va avoir ciblés 3 jours avant. Oui. Est-ce- Je l'ai bien résumé? Ouais, vraiment. Puis aussi, après avoir fait tout ce ménage-là, tout se recentrer, ben, je vais canaliser une visualisation, une méditation pour activer le moteur, celui qui gère tous les autres dons, fait que le troisième œil. Euh, pour ceux qui sont prêts, ça va se faire. Sinon, ça va avoir semé une graine qui va continuer à germer au fil du temps. Puis ce dont tu parlais, Jacinthe, tantôt, en lien avec les planètes, puis de nettoyer ce qu'on a à nettoyer, j'en ai ces temps-ci des personnes en séance, soins à distance, qui veulent développer leurs dons, ils veulent développer leurs dons, mais la base n'est pas encore toute labourée, si on peut dire. Fait que c'est vraiment important de, comme tu dis, faire le ménage, de tout placer, se recentrer, se donner des moments de pause. Ça ne peut pas être tout le temps un brouhaha. De toute façon, je vais en parler beaucoup plus le 15, mais ça, c'est important. Pourquoi être déçu que si c'est trop la cacophonie mentale, et je dis mentale et émotionnelle, mais le ménage s'impose pour ensuite pouvoir communiquer. C'est comme si le canal est trop obstrué par tout ça. Donc, c'est d'éclaircir au fur et à mesure. Et je vais aider les gens le 15 novembre à faire un bon début. Puis ceux qui sont déjà assez propres, ben, ils vont être vraiment propres. Dégager avec l'espace nécessaire pour pouvoir être à l'écoute de leurs dons, ouais. Ouais, J'ai hâte. moi aussi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça va être quoi la méditation parce que je veux pas la prévoir. Puis pour moi, ça, c'est un stress, mais je sais que je suis accompagnée parce que je vais demander de l'aide, puis on va me souffler à l'oreille, quoi dire. Puis ça, j'en fais un lien avec ma prochaine question pour toi, Jacinthe, parce que toi aussi, on te souffle à l'oreille. Peut-être pas comme dans l'entrevue qu'on a faite pour le Magic Moon ensemble, où toi, tu m'interviewais, puis que tu disais, ben là, comment c'est que j'entends pas Jésus direct dans mes oreilles? Mais t'entends différemment. Tu canalises. Ça, tu avais déjà pris conscience de ça? Oui, oui, sauf que au début, quand tu commences à... T'es dans le doute, là. J'étais dans le doute au début, là. J'avais pas confiance en moi. Au début, j'étais comme, mais là, c'est-tu mon imagination? C'est-tu mon mental? Ça vient d'où? Sauf qu'avec la pratique, je me rends compte, je, je capte rapidement quand ça fait du sens. Je fais de l'écriture inspirée aussi. Euh, Puis, tu sais, quand je me relis, là, c'est clair, là, que c'est pas de moi, là, ou que c'est pas de mon mental. Puis, c'est la même chose pour les méditations. C'est très rare que je me prépare avant. Tu sais, je place une intention pour la méditation, puis, tu sais, c'est ça. Donc, je la capte, je la canalise, peu importe c'est quoi le mot. Puis après, quand je la réécoute, souvent, je suis comme, mais c'était donc ben bon. Ouais. Voir que j'ai fait ça sans préparation. Mais, fait que tu sais, la canalisation, oui, au début, moi, je pensais que c'était juste les médiums qui entendaient Jésus dans leurs oreilles, crystal clear. J'étais sûre que c'était juste ça. Puis c'est ça. Mais non, c'est pas le cas. Donc, on n'est pas obligé d'entendre parfaitement clairement comme à la radio quand on canalise, mais c'est ça. Mais c'est plus toi l'experte de ça que moi, là. Moi, je suis encore on va dire, en training. Je suis encore en pratique. Ben, je trouve que tu t'es beaucoup plus fait confiance récemment, puis ça paraît dans Ah tes ouais. méditations. Ouais, vraiment beaucoup. Puis ça, c'est un genre de canaliser, puis que tu te relis, puis tu fais... Quand tu fais de l'écriture inspirée, ça aussi, tu canalises. Quand tu fais les méditations. Puis il y en a aussi, tu sais, comme l'exercice qu'on a fait dans la pré-entrevue, là, en tout cas, ceux qui sont abonnés
Ah, vous pouvez aller voir directement sur mon site web, là, dans podcast, blog, il y a la vidéo avec Jacinthe, je l'ai mise là. Puis à la fin, tu sais, il y avait un homme, j'ai testé c'était quoi ses dons. Puis là, je Patrick. ressentais, Patrick, que c'était ça. Lui, je sentais que c'était de la créativité. Il y en a aussi que c'est ça. C'est leur don, c'est qu'ils canalisent quelque chose qu'ils mettent au monde. Puis après ça, comme une toile, un dessin, de la musique ou n'importe quoi d'autre. Puis après ça, on regarde l'œuvre, puis on fait wow, OK, c'est moi qui ai fait ça. Donc, ça, c'est un indice que ça vient plus grand que nous Ouais. quand on vient surpris de ce que l'on a créé. Fait que ça n'a pas besoin d'être vraiment extraordinaire dans le sens où hors de l'ordinaire, mais de se rendre compte que ah wow, je suis épatée de ce que j'ai fait. Puis aussi de la rapidité, ça aussi on en a parlé un peu, mais la rapidité quand tu canalises tes méditations, ça y va là, tu cherches pas tes mots, on dirait que les mots sont placés, tout est juste. Et c'est une façon que l'intuition a aussi pour nous parler. Puis il y en a un qui disait, parce que moi, je compare un peu l'intuition à la trame sonore de notre vie. Oui, puis il y en a un qui a dit c'est l'âme qui passe par l'intuition. J'ai fait, ah, il a mis des mots sur ce que j'essayais de vulgariser, mais c'est exactement ça. L'intuition, c'est Hmm. notre âme qui vient dire OK, voilà, tourne à gauche, continue tout droit. Faites demi-tour. Ah non, ça, c'est un GPS. Mais tu sais, c'est notre GPS interne quand même, là. Fait que, en gros, Jacinthe, toi, t'as passé de plein de métiers jusqu'à maintenant créer des événements pour rassembler les gens, pour faire découvrir d'autres personnes. As-tu une autre aspiration? Y a-t-il quelque chose d'autre qui commence à émerger dans ta vie en ce moment? Hey, c'est une excellente question qu'on me pose jamais en plus. Euh, Ben, écoute, moi, je pense qu'un de mes talents sur Terre, c'est de rassembler les gens et de faire du réseautage, entre guillemets. J'aime réunir des collaborateurs pour créer des projets beaucoup plus grands que nous-mêmes. Donc, j'ai un projet qui va s'en venir pour le printemps 2021, qui va probablement s'appeler l'expérience, non découvrir, mais activer vos dons. Donc, avec différents collaborateurs, je vous en dis pas plus. Puis sinon, comme à plus long terme, là, Karine, mettons, là. Mettons. Ben, Écoute, déjà, ça, c'est une bonne réponse pour tu sais, une question à laquelle tu n'as pas vraiment réfléchi d'avance, là. ben, écoute, j'aimerais peut-être ça accompagner des gens au niveau plus business. Hum, Puis j'aimerais peut-être ça éventuellement créer quelque chose du type mastermind, mais je suis pas certaine. C'est très, très. C'est pas encore là, là, mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est des graines encore en dessous de la terre qui voudront peut-être émerger plus tard. hum, Mais en ce moment, je suis encore en train moi-même tu sais, d'explorer tu sais, le marketing web, comment ça marche la business en ligne est liée à la spiritualité, parce qu'on va pas se le cacher, la majorité des gens que je connais qui sont en spiritualité ne vivent pas complètement de ça et ne gagnent pas bien leur vie. Donc, il y a déjà des coachs qui existent pour les aider, heureusement, puis je les réfère. Mais éventuellement, j'aimerais peut-être ça, quand je vais être moi-même encore plus ferrée, j'aimerais peut-être ça, ouais, explorer cette voie-là. tu vas être excellente parce que tu le fais déjà naturellement. Je sais que tu On m'as verra. aidé. Tu m'as aidé. C'est toi qui m'as référé quelqu'un que je vais inviter à un moment donné sur mon podcast pour faire mon site web, pour lancer mon produit en ligne et tout et tout. Comment aiguiser vos dons. D'ailleurs, il y aura une nouvelle cohorte bientôt, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Jacinthe, si on veut te trouver, je pense que c'est vraiment facile, mais dis-nous où est-ce qu'on te trouve. Ben, principalement sur ma page Facebook Pro, Jacinthe Carrier. Tout simplement, c'est quoi la photo que j'ai là-dessus? Je donne un bec. Je donne un bec sur la photo. Vous allez voir la face de Karine aussi sur l'image de la couverture en ce moment.
si vous écoutez au mois de novembre ce podcast. Et sinon, ben, c'est sur mon site web, jacintcarrier.com, J-A-C-I et non Y, I-N-T-H-E, carrier 2 R en un mot, Mhm. .com. Donc, vous allez trouver sur le site web un onglet pour l'astrologie de conscience si vous voulez prendre un rendez-vous pour une consultation personnalisée pour savoir où mettre votre focus et votre énergie cette année ou Ah, pour connaître wow! c'est quoi vos challenges et puis vos opportunités, votre recette du bonheur pour vous dans cette vie-ci grâce à votre Hmm. carte du ciel de naissance. Vous allez trouver aussi le calendrier des dates magiques Oui, sur le ben, site web. parle-nous du calendrier des dates magiques. Puis, à- avant que tu le mettes en place, moi, je ressentais des trucs dans les journées, dans le mois. Puis après ça, tu as mis ça en place, le calendrier des dates magiques, puis tu vas nous l'expliquer ce que c'est. Et moi, je me suis rendu compte, ce que j'ai testé pendant à quelques reprises, ce que je ressentais versus ce que ça disait dans le calendrier des dates magiques. Et oh miracle, ça coïncidait. Mais je ne me basais pas dessus en premier. Des fois, oui, pour certains mouvements, comme lancer un produit en ligne, par exemple, pour l'entreprise. Mais sinon, en général, j'aime mieux me fier à ce que ça dit en moi, puis après, vérifier les dates magiques. Mais je trouve que c'est tellement un bel outil. Merci, merci, merci d'avoir créé cet outil-là. Parle-nous du calendrier. Ben, c'est pas un produit que j'ai encore mis beaucoup de l'avant parce qu'il était en test pour l'année 2020, mais avec ma collègue Vanessa Macera, astrologue de conscience, on a, en tout cas, moi j'avais envie de créer les calendriers astrologiques là, c'est super compliqué. Ce qui existe sur le marché en général là, c'est soit super compliqué dédié aux astrologues qui sont capables de lire les éphémérides. Donc, ça, on va dire, c'est les annales de tous les mouvements qui se passent dans le ciel, là, mais même moi, là, quand je suis fatiguée, j'ai pas envie de déchiffrer ça, là. Ouais. Je suis comme, oh my God, ça peut-tu être plus simple? Et d'un autre côté, ben, il y a les calendriers lunaires qui existent déjà, où est-ce que là, on va souvent juste voir les mouvements de la Lune ou la phase de la Lune, la pleine Lune, la nouvelle Lune. Puis là, j'étais comme, bon, je peux-tu avoir un entre-deux? Mm. Puis surtout, en astrologie, il y a une technique, ben, il y a une sorte d'astrologie qui s'appelle l'astrologie élective, qui a une fonction différente de l'astrologie régulière. L'astrologie élective, elle est là pour déterminer, selon les mouvements des planètes dans le ciel, c'est quand le meilleur moment pour faire une action précise dans un thème précis. Mm. Exemple, c'est quand le meilleur moment pour investir en immobilier. C'est quand le meilleur moment pour pour lancer un produit ou un service en ligne. C'est quand le meilleur moment pour dater ou pour passer un bon moment en amoureux avec mon chum ou ma blonde. Puis c'est vraiment, donc toutes les sphères de vie sont concernées, puis il y a des planètes qui sont de prédilection avec des mouvements dans le ciel qui sont de prédilection pour déterminer, OK, si je fais une action importante aujourd'hui, il y a plus de chances que cette action-là porte fruit et ait des résultats que si je le fais à une autre journée qui n'est pas une date magique. Mhm. Donc, les dates magiques, dans le fond, c'est la vulgarisation et le résumé de concepts en astrologie qui sont super complexes en astrologie élective. Donc, j'ai ramené ça super simple pour que vous ayez juste à consulter le calendrier puis que vous alliez voir, OK, au mois de décembre, c'est une date magique pour l'amour et les relations. Yay! Ou telle autre date, c'est une date magique pour générer de l'abondance ou pour faire des actions comme entrepreneur en ligne ou pour la, l'intuition et la guérison vibratoire. Donc, tous les sujets importants, ou pour faire de l'argent. Fait que tous les sujets importants ont été traités. Puis donc là, ben, c'est gratuit. Le calendrier des dates magiques de novembre est disponible en ce moment sur mon site web, jacintcarrier.com. Allez-y, vous allez le recevoir par courriel. Vous pourrez l'imprimer, le mettre sur votre frigo ou dans votre bureau. Ah, Puis le ça visuel, peut... en plus, il est tellement beau. C'est facile, facile de s'y retrouver. T'as un calendrier tous les jours et dans certaines journées, il y a des points de couleur et en dessous, il y a la légende qui nous dit
qu'est-ce que le point de couleur signifie. C'est magnifique, c'est magnifique. J'adore ça. Puis chaque mois, c'est tout le temps de nouvelles couleurs, dans le fond. J'aime ça. c'est super beau. En plus que c'est esthétique, en plus que c'est vraiment pratique. Oui, Fait que dans j'adore. le fond, le calendrier, je l'ai créé parce que moi-même, j'ai voulu me simplifier la vie pour choisir, faire ma planification de date. OK, quand est-ce que je prends des rendez-vous importants? Quand est-ce que je lance un nouveau produit? Quand est-ce que c'est un meilleur moment pour dater? Ou peu importe. Puis là, je me suis dit, ben là, tant qu'à le faire pour moi-même, je vais le mettre beau, puis je vais le rendre accessible aux gens. Oui, Fait t'as que bien fait ça. c'est parti de là, c'est ça. Voilà. Eh bien, allez sur jacintcarrier.com, tuc, elle va vous l'envoyer. Et voilà. Puis après ça, on est tenu au courant de tes prochains Magic Moon, et etc. Fait que tout commence par là, en fait. Oui, exact, exact. Une fois que vous allez être dans ma liste de courriels, ben, je vais vous envoyer les énergies des prochaines nouvelles lunes, pleines lunes, ce qui se passe dans le ciel, puis je vais vous tenir au courant de mes prochains enseignants magiques. Et la prochaine, c'est Karine! Yeah! Puis au mois de décembre, qui est-ce? Surprise! D'accord, à suivre, à suivre. Fait que on s'abonne à ton infolette et voilà, on est tenu au courant. Hey, merci tellement, Jacinthe, d'avoir été là. J'ai adoré. Puis, j'aimerais que tu nous dises, en terminant, quel est ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Qu'est-ce que tu as à transmettre aujourd'hui? C'est jamais une question à me poser à la fin. On va dire en dedans de 2 minutes, là. Euh, Ben, soyez présents, profitez du Magic Moon gratuit le 15 novembre 2020 si vous écoutez ce podcast au moment présent. C'est gratuit, profitez-en et le menu du 2 heures qu'on va passer ensemble et avec Karine va être vraiment génial. J'ai super hâte que les gens découvrent leurs dons, puis qu'on fasse les différents exercices que tu as prévus avec nous, Karine, pour dégager faire le ménage dans notre canal de réception. Ça va être vraiment excitant. Fait que merci. C'est ça mon mot de la fin. Gratitude. Merci, Karine. Merci, j'accepte. Et je te dis merci aussi. Et je dis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Partagez ça parce que c'est vraiment le fun, les expériences Magic Moon. On l'adopte. C'est un moment privilégié une fois par mois, le dimanche. Là, on se sent tous accompagnés, même si on a l'air d'être séparés à cause de la pandémie. Mais là, ça nous rassemble le temps d'un instant. Oh! Fait que merci Jacinthe, merci à tout le monde, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye! Bye Jacinthe, dis bye aux gens. Ah, bye! Bye!